On ne peut trahir celui qu'on aime. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. Nous entrons progressivement dans la passion de notre Seigneur et la fin de sa vie terrestre. L'Évangile en ce jour nous interpelle sur les conséquences de l'envie, la cupidité. Ces vices peuvent nous conduire à commettre un crime. C'est le cas de Judas qui a cheminé pendant 3 ans avec le Christ, celui-là même qui a consacré du temps pour leur bâtir sur tous les plans et surtout les mettre en garde afin de ne pas succomber au piège de l'ennemi. Malheureusement, cette formation n'a pas changé le cœur de Judas. Il est demeuré hypocrite, traître et enfin complice du meurtre en échange de l'argent. Judas n'aimait pas Jésus. Il le suivait, non pour l'aider à annoncer la bonne nouvelle, mais pour ses propres intérêts. Lorsque nous écoutons l'Évangile et refusons de changer notre cœur, le crime de Judas n'est pas loin de nous. Lorsqu'on rejette l'Évangile, on ne peut manquer de trahir le Christ. Un cœur non converti est capable de tous les crimes. Judas a trahi Jésus, comme Pierre le fera par la suite. Mais la différence entre les deux, la voici. Pierre a commis le péché par peur et par attachement à sa propre vie. Il aimait le Christ, mais n'avait pas encore la force de mourir pour lui. Son amour n'était pas total à ce stade de la relation avec le Christ. Par contre, Judas avait un esprit fou. Il était un menteur, un voleur. Il a consciemment formaté le coup et livré son maître. Il était non seulement attaché à sa vie, mais aux biens matériels. Lorsque Jésus à table dit que l'un des disciples va le trahir, voici comment Judas manifeste son hypocrisie. Rabbi, serait-ce moi? Il pose la question, pourtant il connaît la réponse. Oui, c'est bien lui. Frères et sœurs bien-aimés, convertissons-nous afin que le malin ne puisse pas se servir de nous pour détruire l'Église du Christ. Soyons donc des chrétiens sur qui Dieu peut compter, sur qui nos frères et sœurs peuvent compter, sur qui l'Église et la société peuvent compter. La trahison, la jalousie, la haine, l'avarice, l'amour de l'argent, la cupidité, etc. ne sont pas les fruits de l'Esprit Saint. Au contraire, ils nous détruisent, nous séparent de Dieu et de nos frères et sœurs. Ne soyons jamais la cause de la chute de quelqu'un, ni participer à tout ce qui est mauvais. Que notre amour pour Dieu et pour les autres soit basé sur la confiance, la transparence et la vérité. C'est en cela que nous pouvons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions. Père très aimable, nous te disons infiniment merci pour ce message que tu nous donnes en ce jour. Donne-nous la grâce de ne jamais être les suppôts du mal et d'aimer les autres comme tu nous as aimés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Frères et sœurs enfants de Marie, en ce mercredi saint, nous sommes à la veille de l'entrée dans le triduum pascal. Hier, nous avons parlé de la trahison. Aujourd'hui encore, l'Église insiste sur cette trahison-là. Et il met un point d'honneur sur quelque chose de précis dans cet évangile. Il y a plusieurs facettes que nous pouvons méditer dans cet évangile. Mais pour ce matin, nous allons nous attarder sur ce point. La transformation du cœur par la parole de Dieu. La transformation d'une vie par la vie de prière et la méditation de la parole de Dieu. Judas a mangé la parole de Dieu pendant 3 ans. Il était aux côtés de la parole de Dieu. Pendant 3 ans, Jésus a enseigné, 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 enseigné pendant 3 ans. Mais le cœur de Judas n'a pas changé.
Et dès que l'envie a sonné à sa porte, facilement, il a succombé à la tentation et s'est laissé porter par cette envie jusqu'à sa mort par suicide. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il faut vivre la chrétienté. Il ne suffit pas de dire « j'écoute la parole de Dieu ». Il faut laisser cette parole de Dieu transformer ton cœur et transformer ta vie. Il ne suffit pas de dire « je prie tous les matins avec sœur Françoise. Je suis là dans le groupe des enfants de Marie. Je prie. Je suis là à 12 heures. Je suis là à 15 heures. Je suis là à 18 heures. Je suis là le matin. » Il faut laisser la prière transformer ta vie. Nous sommes aux côtés de Jésus, comme tous les disciples, à chaque fois que nous entrons en prière. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors la prière, ce n'est pas un lieu où Dieu est absent, ou alors il est assis sur son trône et on doit crier avec, je ne sais pas, un micro pour que nos cris parviennent jusqu'à lui. Il est là, au milieu de nous. Il n'est pas ailleurs. Et à chaque fois que nous prions, dans le silence de notre cœur, si nous vivons notre prière avec foi, il nous montre ce que nous devons modifier. Chaque fois que nous méditons par les mystères, que ce soit dans les mystères du rosaire ou dans le chapelet spécial comme aujourd'hui, où à chaque fois on demandait à Dieu, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, rectifie ceci, Seigneur, pardonne-moi mon égoïsme. Si tu le vis avec foi, le Seigneur va te montrer là où tu as été égoïste. Il va te montrer la faute. Tu vas la voir. Tu vas regretter cette faute. Et il va te montrer ce qu'il faut faire pour ne plus tomber dans le piège de l'égoïsme. Si tu vis ta prière avec foi, mais si tu la récites tout simplement par routine, comme une case à cocher, tu ne verras pas la transformation. Et quand le péché va sonner à ta porte, tu vas succomber facilement comme Judas. Et tu vas trahir ton sauveur. Tu vas trahir ton maître. Judas n'a pas un justificatif. Il ne peut pas dire je ne savais pas. Parce qu'il a vécu avec la parole de Dieu pendant 3 ans. Il était important auprès de Jésus. Parce qu'il gardait la bourse. Donc il était toujours là. Il ne manquait pas. Il était toujours avec Jésus. Mais son cœur était fermé. Il était là par routine. Il était là pour ses propres intérêts. Si tu viens auprès de Dieu seulement pour tes propres intérêts, ta prière, elle est nulle et de nul effet. Si tu viens seulement pour dire à Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, tu ne pourras pas voir le changement dans ta vie par le fait de la prière. Apprends aussi à écouter ce que Dieu veut te dire dans la prière. Apprends à te taire et à écouter. Quand tu médites, quand tu passes les grains de Je vous salue Marie, écoute ce que tu dis. Dans le Notre Père, tout y est. Notre Père qui est aux cieux, tout y est dedans. Tu dois vivre ta prière comme si c'est un acte que tu réalises, comme si tu es en mouvement dans ta prière, pour que cette prière transforme ta vie. Pareil avec la méditation de la parole de Dieu. Malheureusement, ça commence à s'installer peu à peu. Mais dans l'Église catholique, on ne lit pas beaucoup la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu le dimanche. Et encore, il y a ceux qui sont assis à l'église dimanche, mais leur esprit est en balade, dehors. Quand on proclame l'évangile, ou on lit les lectures, leur esprit est en balade. Où ils sont en train de regarder la coiffure du voisin, la chaussure du voisin, la personne qui est en train d'entrer, il est en train de faire les calculs. Après la messe, je vais aller ici. Après la messe, je vais aller là-bas. Je vais aller rencontrer ma tante. Je vais passer ici. Après, je vais rentrer à la maison pendant qu'on est en train de lire. Pendant l'homélie encore, c'est doublement grave. Les autres dorment. Tellement le prêtre parle bien qu'ils s'endorment. Ils n'écoutent pas. Et le diable sait pourquoi il vous distrait.
Il sait pourquoi il vous endort pendant cette période. Regardez bien quand vous êtes à la messe. Dès qu'on commence la lecture, tu commences à avoir sommeil. Dès que la lecture est finie, le sommeil est fini. Quand tu veux prendre ta Bible pour lire, tu bailles. Dès que tu déposes ta Bible, le sommeil est parti. Dès que tu prends ton chapelet pour prier, tu bailles. Dès que la prière est finie, le sommeil est fini. C'est le diable, ce n'est pas la fatigue. Parce qu'il sait que si tu as le cœur qui écoute la prière, si tu as le cœur qui médite la parole de Dieu, tu vas te laisser transformer par elle. Et il n'aura plus accès à toi parce que tu seras fort dans ta foi. Tu auras appris à résister et à reconnaître l'œuvre du mal. Quand tu le vois arriver, tu dis, je t'ai vu et je t'esquive. Je te bloque là où tu es, ne viens pas dans ma vie. Je ne te permets pas d'entrer dans ma vie. Tu vas savoir reconnaître la main de ton Dieu de la main du mal. Il le sait. Alors il te fait dormir. Il t'endort. Il te distrait. Quand tu veux lire la Bible, c'est là où quelqu'un sonne à la porte. Tu déposes ta Bible, tu pars. Et après, tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas, tu dis, bon, je vais faire demain. Demain, un autre truc arrive, tu dis, je vais faire demain. Demain, un autre truc arrive, tu dis, et les demain ne finissent pas. Et c'est comme ça que ton cœur s'affaiblit. Le cœur de Judas, pendant 3 ans, s'est affaibli. Il était une proie facile. Il était une proie hyper facile. Ce qui fait que quand le doute a semé à la porte, il est allé se jeter. C'est lui-même. On n'est pas venu le chercher. Lui-même, il est parti proposer ses services. C'est pas comme si on est venu le chercher. Le diable n'a pas accès à toi. Il te met l'envie sous les yeux et toi-même tu viens à sa rencontre. Alors, frères et sœurs enfants de Marie, regardons la finalité de Judas. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Voilà pourquoi, dans les textes, il insiste, il met devant nous, il nous présente toutes les erreurs, il nous met souvent les enseignements parfois durs. C'est pour notre propre bien, parce qu'il veut que nous soyons forts, que notre cœur s'endurcisse dans l'amour de Dieu et non dans le péché, que notre cœur s'affermisse dans l'amour de Dieu, qu'on soit proche de Dieu, tellement proche de lui que le mal n'arrive pas. Il sait que nous sommes faibles, que nous allons tomber, mais il sait que l'enseignement que nous avons reçu nous donnera la force de nous relever aussitôt pour courir nous jeter dans ses bras de miséricorde, comme Pierre l'a fait. Il a succombé par peur. Il avait peur. La peur a pris le dessus sur lui. Il avait peur, il était encore attaché à sa vie. Comme nous tous, nous avons peur de mourir. Dès qu'on voit la mort, on panique. Et Dieu sait. Voilà pourquoi il te dit dans la panique, tourne ton regard vers moi. Dès que Pierre a rencontré le regard du Christ, sa peur s'est dissipée. Et le calme est revenu dans son cœur. Et comme il aimait Jésus, le regard de Jésus ne lui était pas indifférent, comparé à Judas qui n'aimait pas Jésus. Alors le regard de Jésus au moment de manger lui était complètement indifférent. Au point où il a sorti la phrase « Rabbi, serait-ce moi ?» pour tourner en dérision ce que Jésus est en train de dire, pour se moquer un peu de lui. Parce qu'il savait que son plan, il avait bien ficelé. Ne soyons pas des Judas dans la vie de nos frères et sœurs, ou alors dans notre propre vie. Soyons des pierres. Dieu connaît que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes faibles. Mais gardons cette proximité avec Dieu. Cette proximité qui nous permettra de nous relever quand nous sommes tombés. De nous relever aussitôt quand nous sommes tombés. Que le Christ Jésus, qui prépare notre cœur à entrer dans ce triduum pascal, prie et intercède pour nous. Qui nous donne ce cœur, qui est proche de son cœur, qui nous rapproche davantage de la source de l'amour et de la miséricorde qu'est son cœur sacré, et qui nous donne toute la force qu'il faut, qu'il vient de lui, pour vivre ces 3 jours avec foi, pour contempler et vivre cela avec foi, partager son émotion, sa douleur, ses joies, ses peines, avec foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.